one can deny. Love is crazy, love is crazy. The scientific minds have never figured why. Love is crazy, love is wild. They've learned to put a man in orbit, make a landing in outer space. A boy and girl can go in orbit just by standing face to face. You don't need launching pads to shoot up to the sky. Whoopsie daisy, love is crazy. Those electronic brains all give the same reply. Love is crazy, love is mad. The men at college with knowledge could never understand why love is crazy but grand. Love is crazy, love is mad. The men at college with knowledge could never understand why love is crazy, love is crazy, love is crazy, but grand. C'est parti. Lune de miel est sur sa trajectoire. Contrôle Bahama guette maintenant son passage. Contrôle Bahama, repérons fusée lune de miel à la verticale. Vitesse enregistrée, 14 500 mètres secondes. Pardon, monsieur. Merci. Vous croyez qu'on verra quelque chose? Le bureau des calculs m'informe que l'altitude prévue n'a pas encore été atteinte. Lune de miel est en retard sur son horaire. De combien? D'exactement 3 minutes 40 secondes. Monsieur Elridge, où disiez-vous que la fusée retomberait? Nulle part, soyez sans crainte, monsieur le sénateur. Elle va, selon nos prévisions, se désintégrer au contact de l'atmosphère. Mais la capsule qui aura été larguée avant amérira à 10 km d'ici. Monsieur Elridge, excusez une assez sotte curiosité. Oui, monsieur le sénateur. Et s'il prenait tout à coup fantaisie à la capsule de retomber 10 km en deçà sur le pont du bateau que voici, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire, entre autres choses, que le cerveau électronique qui est à bord de ce navire a commis une petite erreur, monsieur le sénateur. Ce qui ne lui arrive jamais. Désirez-vous voir le cerveau au travail? Bien sûr. Si le commandant le permet, naturellement. Je crois que monsieur le sénateur a toutes les garanties de sécurité. Bon, alors par ici, messieurs. Merci. Derrière ce tableau se trouve l'écorce cérébrale, le siège de son intelligence. Messieurs, techniquement, nous avons affaire à un synchroton analyseur calculateur magnétique. Dans l'intimité, nous l'appelons Max. Ainsi que le cerveau humain, Max n'a aucun élément mobile. Quant à sa matière grise, elle est faite de 4000 tubes scellés à vide et de 230 km de fils capillaires. Ce sont les nerfs électroniques qui produisent un très grand pouvoir de concentration. Alors, selon vous, Max est capable de penser? Si on prend le mot dans son sens courant, non. Mais il surclasse l'être humain par sa mémoire et son esprit d'analyse fantastique. Depuis que la fusée a quitté sa rampe de lancement, Max n'a pas cessé de faire un calcul précis de sa trajectoire. À l'instant, il nous fait savoir que la capsule va amérir dans exactement 1 minute et 4 secondes. Retournons sur le pont. Oui, allons-y. Gisement relevé 3 degrés. Distance 10 km 92 mètres. Exactement comme prévu. 10 km, 92 mètres. Félicitations, monsieur Elridge. Merci. Incroyable. C'est renversant. Très joli travail. Attention à tous les officiers sous-officiers marins. Ainsi qu'au personnel civil, c'est le commandant Adam qui vous parle. L'opération Lune de miel est achevée. Vous serez fiers d'apprendre que notre bâtiment a suivi une fusée ICB pendant 9600 km
avec une exactitude qui n'avait jamais été atteinte dans l'histoire de la télémétrie. Et je mets 3 $. Je te prends à 2 contre 1. 2 contre 1 que le 4 ne sort pas. Il paraît que le 4 ne sortira pas. Je mets encore 5 $. Moi, j'ai mis 5 $ avec toi, Freddy. Vas-y, envoie les dés et amène le 4. J'envoie les dés et à la fin de mon envoi, je touche. Le 4, 2 fois 2 comme les deux cocottes. Il a encore gagné. Mon vieux, c'est insolent d'avoir une veine pareille. Écoutez, messieurs, on joue ce qu'il y a sur le tapis. Et puisque l'heure est aux félicitations, il serait injuste d'oublier notre ami Max. Max qui a prédit avec une telle exactitude la trajectoire de la fusée. Oh, Max, toi que nous vénérons, accorde-nous au Max la grâce d'un 7. Et si tu ne peux pas nous donner un 7, alors donne-nous un 11. Oh, Max. Non mais qu'est-ce qu'il te prend? On va passer une prière à Max. Laisse donc Max, c'est moi qu'il faut prier. C'est moi qui lance les dés et j'amènerai un 7, là. Oh, Freddy, grand prophète, plus omniscient que Max. À quoi nous sert Max quand on a le grand Par le Freddy? progrès de la science. À présent, avec l'aide de l'équipement électronique, C'est le 2, nous allons t'as perdu élargir ce le coup-ci. champ de nos investigations. Mon vieux, qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais dû prier Je Max. répète, Bon, Freddy, tous c'est encore à toi de l'équipage. lancer. Bon, je Ceux qui passe. se trouvent d'abord Quel divorce. peuvent être fiers d'avoir collaboré à cette réussite considérable. Nous venons de vivre une minute historique. Mieux, nous venons de fabriquer de l'histoire. Nous ne pouvons décorer Max, Et pourquoi pas? mais nous pouvons le remercier comme je Allez, vous je ramasse les dés. Faites vos jeux. Bravo. Simple curiosité. Serait-il possible que Max prédise un coup de dé? Freddy, avant de te répondre, je veux savoir si tu n'as pas l'intention de faire une entourloupette à tes camarades officiers. Non, bien sûr. C'est le point de vue scientifique qui m'intéresse. Laissons tomber la question des dés et tournons-nous vers la roulette. Est-ce que Max serait en mesure de donner le numéro gagnant à la roulette? Attends, examinons le problème. Un plateau de roulette est fabriqué par des hommes. Il en est des œuvres humaines comme des créatures. Aucune ne ressemble exactement à l'autre. Chaque roulette présente des petites irrégularités. Un axe faussé d'un dixième de millimètre, une table inclinée d'un centième de degré, une bille qui n'est pas parfaitement ronde. Une roulette avec l'une ou l'autre de ces irrégularités ne peut opérer selon les lois du hasard. En conséquence, étant donné une roulette, étant donné une série complète des numéros sortis précédemment, on peut fournir cette liste de numéros à Max qui va les enregistrer et on peut utiliser les 360 degrés du cercle comme base des coordonnées. Il serait alors possible... À quoi penses-tu, Freddy? Charlie, est-ce que tu es un homme riche? La pauvreté est le lot de tous les hommes de science. C'est une loi. Ça te plairait d'être le premier savant millionnaire? Je n'ai rien contre ça. J'ai appris que demain nous mettions le cap au nord. Barcelone, Rome, Venise. Je sais également de sources sûres qu'à Venise, il y a un casino. Et que dans ce casino, On joue à la roulette. tu comprends vite. Tu veux que Max installe une table et qu'il joue. Ça m'étonnerait que ça marche. J'avais pensé que si quelqu'un demeurait à bord du Rafio pour régler les détails techniques, nous pourrions communiquer avec Max depuis la côte grâce à un signalisateur. On pourrait lui envoyer des numéros, recevoir ses réponses, et alors toi et moi, nous irions jouer selon ses conseils avisés. Je t'ai convaincu? Un seul détail me trouble. Lequel? Pourquoi tiens-tu à faire 10 années de prison? Quelle blague. Oh, est-ce que tu te rends compte de ce que tu risques? Je veux savoir si Max est susceptible de faire ça. Oui ou non? C'est une chose que n'aurait pu faire ni Einstein, ni Newton, ni 1 million de champions de la règle à calcul. Pour notre ami, ce sera un jeu. Bon, alors. Alors, Max, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est pas possible. C'est le palais des Doges? Eh oui. Dans la chambre, mon ami. Merci. Alors, le sommelier, s'il vous plaît. Il demande le sommelier. Grâce. Freddy, on va crêcher ici? Pourquoi c'est pas assez grand? Tu n'approuves pas l'ameublement? C'est-à-dire qu'on se croirait dans une de ces maisons que j'ai promis à ma femme de ne pas fréquenter. Je ne dirais qu'une chose, la ligne de mire a été faite sur mesure. Paul, installe le projecteur que l'on fasse un essai avec Max.
Et parle au sommeliero. Ah, ici le 46. Faites-tout monter, je vous prie. 2 bouteilles de scotch, 2 de champagne, 2 de vodka, 1 de gin, 1 de vermouth et 1 de cognac. S'il me manquait quelque chose, je vous rappellerai. Oui, gracieux. Si tu ouvres un débit de boisson, demande aussi une licence. Qui est-ce qui va payer tout ça? Mon cher ami, il est indispensable de ne rien changer à notre futur style de vie et à nos futures habitudes. Oh, mon ami, voilà pour vous. Paul, prête-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Combien? Ça ira. À présent, achetez-vous une gondola. Grazie, signore. Mille grazie. Tu lui donnes un pourboire de 6000 lire, tu es fou? Oh, rien que 7 misérables dollars. 9 dollars et 50 cents,77. Ainsi, il se souviendra de nous. Oui, il pourrait même se souvenir de nous au Conseil de guerre. Toi, tu es civil, tu ne cours pas ce risque. Moi, c'est autre chose. Et je commence à m'inquiéter. En vérité, j'ai très envie de me retirer tout de suite de cette histoire. Paul, je vais donc te sauver malgré toi, car je n'accepte pas ta démission. Voilà. Pourquoi? Parce que tu es mon ami. Voilà pourquoi. Oh. Et parce que tu possèdes 300 dollars. Voilà pourquoi. Ah, je me doutais bien qu'il y avait autre chose que l'amitié. Charlie, quel est le voltage? À l'entrée, 110 volts et 240 à la sortie. Ça sera au poil, Tout est paré? quand tu voudras. À vous, monsieur Gilliam. Vous pourrez projeter dès que vous serez prêt. Je suis prêt. Ça marche, il a répondu. Et alors, bien sûr que ça marche. Code 7, que dit-il? Sommes parés ici, Max attend vos données. Que Max se tienne prêt, les ordres suivront. Dis donc, il était pas tant ton assistant, Charlie. Au boulot maintenant. Va au casino. Surveille une table. Note tous les numéros sortants. Téléphone-les-moi ici. Et je les transmettrai à Max. Paul te rejoindra dès qu'il se sera mis en civil. Il faut que je me mette en civil? Tu as porté tes frusques, hein? Oui. Mais je ne les mettrai pas, Freddy. Je vous demande pardon. Tu n'as pas vu les consignes à bord ce matin? On nous a formellement ordonné le port de la tenue blanche. Tout officier rencontré à terre en civil aura à s'en mordre les doigts. Et c'était signé par l'amiral Fitch en personne. Ah oui, le vieux pingouin. Freddy, on avait décidé de ne commettre aucune infraction sauf en cas de force majeure. En voilà un. L'entrée du casino est interdite à tout militaire en uniforme. En uniforme. Et en civil aussi. Je commettrai 2 infractions à la fois. C'est vrai, on risque le tout pour le tout. Allez donc, retirez cet uniforme blanc. C'est un ordre, enseigne de vaisseau Gilliam. Tu adores le danger, n'est-ce pas, Freddy? Chaque fois qu'il y a un risque à prendre, tu t'enflammes. Et chaque fois qu'il y a de l'orage dans l'air, tu te déchaînes. Je respire mieux quand ça barde de tous les côtés. Oh, ça se justifie encore et ça t'a valu un tas de décorations. Qu'est-ce que tu crois que ça va te rapporter en temps La de paix? fortune, je reste fidèle en acte à la philosophie de Nietzsche qui disait « Vivre dangereusement, c'est la seule façon de vivre. Mais c'est la mienne de vie que tu vis dangereusement. Freddy, c'est vraiment un ordre? » Exécution. Ça sent mauvais. C'est mon complet. Je ne parle pas de complet, je dis que ça sent mauvais. C'est mon complet, je t'assure. C'est Bobby Chérie, ma femme, qui a fait les valises. Elle a un faible pour la naphtaline. Tu trouves qu'elle a un faible, dis plutôt qu'elle en est folle, oui. Il est préférable que je renonce à le porter. Hein. Cette odeur est si forte que je serai chassé du casino. Ils seront ravis au casino, ils n'auront plus de mythes dans un rayon de 100 km. Charlie, ça te demandera combien de temps pour avoir assez de numéros? Il faudra compter 520 tours de roulette, disons 50 secondes par tour. Ça fait 7 heures, 13 minutes et 12 secondes. Tu vas rester devant cette table pendant 7 heures? S'il a besoin d'aller aux toilettes, comment est-ce qu'il fera? Ne dis pas d'idiotie. C'est un savant, lui. De toute façon, tu seras là pour le relayer. Avant toute chose, j'ai un devoir à remplir. J'ai promis à Bobby Chérie que si je faisais escale à Venise, je lui enverrais du verre de Venise. Attends de faire escale au Japon. Le plus beau verre de Venise vient de Yokohama. Écoute, Freddy, c'est pour ma femme. Quand on fait une promesse à sa femme, oh, à quoi ça sert? Tu sais ce qu'il pense du mariage? Il dit que c'est bon pour les perruches. Je n'ai pas dit ça exactement, car à part ceux qu'on met en gage, tu connais beaucoup d'oiseaux mariés. Je pense au contraire qu'ils voltigent de droite et de gauche. Oh, pardon, je me suis trompée d'appartement.
En êtes-vous sûr? Oh, j'habite juste au-dessous, alors voilà, je me suis certainement trompée d'étage. Non, pas en ce qui me concerne. Ça n'a rien de tragique. Je me présente, Freddie Howard. Enchantée. Entrez, asseyez-vous. Non, non, merci. Vous êtes dans la marine. Est-ce que vous faites allusion à la marine des États-Unis, mademoiselle? Il y a quelque chose dans votre comportement qui laisserait croire que... Je pensais que vous étiez peut-être des nôtres. De quel nôtre? Vous voulez dire que vous êtes dans la marine? Oui, depuis le jour de ma naissance, par la grâce de mon père. C'est toujours désagréable d'avouer que son père est amiral. Il est amiral? Il est amiral? Il est amiral. Ah, l'amiral Fitch. Vous êtes la fille de l'amiral Fitch, c'est trop drôle. Comment savez-vous ça? De toute évidence, vous n'êtes pas son fils. Et actuellement, il est le seul amiral à Venise. Ce qui veut dire que l'amiral est descendu ici, dans cet hôtel. Vous avez quelque chose contre cet hôtel? Non. Vous avez de la chance qu'elle a l'honneur de loger sous le même toit que le célèbre amiral Fitch. Maintenant, je suis certaine que vous n'êtes pas des officiers de marine. Toute la flotte le surnomme Vieux Pingouin, quand il n'est pas là, bien entendu. Oh, c'est dégoûtant. Vieux pingouin, un homme que l'Amérique entière respecte et honore. Où allons-nous, je vous le demande? À la catastrophe, ça y a pas de doute. Et tout ira de mal en pis, hélas. Quant à moi, je trouve que le présent est plein d'attraits. Mademoiselle, je désirerais vous présenter ces messieurs. Lui, c'est Charlie Elridge, mon meilleur ami. Enchanté. Bonjour. Et lui, c'est... Gargantua, mademoiselle. Polonius Gargantua. Ravi de faire votre connaissance. Bonjour. Ton magasin de verrerie ferme de très bonne heure, Gargantua. Oh, oui, oui, oui. Eh bien, au revoir. À tout à l'heure, Charlie. Ah, oui. Oui. Excusez-moi. Téléphone-moi dès que tu auras recueilli les informations. Tu es tombé sur la tête. La fille d'un amiral, tu te rends compte? Oui, c'est une excellente idée. Une excellente idée, mon œil. On va se retrouver en... Freddy, tu t'enflammes encore. Je t'en supplie, ne t'inquiète de rien. Et voilà, enfin seul. Je n'avais jamais vu éjecter des chaperons à une vitesse Vous pareille. n'écoutiez pas, j'ai dit enfin seul. Bon, alors qu'est-ce qu'on attend? Sortez les alcools, fermez les rideaux, allons-y, à nous le grand jeu, à la hussarde, voilà ce Oui, que j'aime. attendez. Droit au but, inutile de faire des phrases calmez-vous. ou des ronds de jambes. Écoutez, mademoiselle Fitch. Appelle-moi Juliette. Tiens, Juliette. Ça devait arriver, Je vais être obligé de vous Monsieur traiter Howard, dehors. faites de moi ce que vous voulez. Dites donc, mon enfant, vous êtes une nymphomane. Je vous ai simplement donné une leçon. Je vous conseille de vous méfier des filles d'amiraux. Nous faisons nos dents sur les lots de mer, lesquels sont assez coriaces. Est-ce que vous vous donnez souvent de ces leçons? Chaque fois que c'est nécessaire. Mais je dois reconnaître que vous êtes très facile à décourager. Attendez, je sens mon courage qui se réveille. Essayons encore. La leçon est terminée. Vous restez combien de temps ici? Pourquoi? J'ai envie de vous revoir. Pourquoi? Pour une autre leçon? Non, plus de leçons. J'ai envie de bavarder. Et d'être près de vous. Oui, dès que vous avez franchi la porte, j'ai eu le coup de foudre. C'est sérieux. Est-ce qu'il faut que je vous croie? Mhm. Eh bien, je vais rester à Venise aussi longtemps que mon père y restera. Combien de temps restez-vous? Je resterai le temps que vous resterez. Oh, allons. Non, c'est vrai. Vous restez autant que votre père. Je resterai autant que votre père. J'ai tout mon temps. Rien ne me presse. Seriez-vous un oisif? Seriez-vous un gangster qui a pris sa retraite en Italie? Je vous raconterai ma vie pendant le dîner ce soir. À Risbar, à 7 heures juste. D'accord? Monsieur Howard, je vous connais à peine, mais je suis déjà parfaitement sûre d'une chose. Laquelle? Vous êtes cinglé. Je vous en prie, venez dîner avec moi. Que faut-il faire pour être autorisé à vous inviter? Est-il indispensable de devenir lieutenant de vaisseau pour avoir un honneur pareil? J'ai eu plus que ma part d'officier de marine dès mes 18 ans. Ah, Et à 19 ans, j'ai fait un serment. La main qui salue mon père n'obtiendra jamais la mienne. jamais. D'un marin, je suis la fille, un seul suffit dans la famille. Juliette, vous êtes magnifique. Mais je n'ai pas dit que je viendrais dîner, que je sache. Tiens, je croyais que c'était entendu. D'accord, c'est vous qui avez gagné. À 7 heures? Entendu, 7 heures. Puisque le hasard a voulu que je me trompe d'appartement, j'ai eu la main heureuse.
J'ai rendez-vous à 7 heures, rendez-vous à 7 heures avec la plus jolie fille du monde. Je voudrais vous présenter à papa. Venez me chercher à 6h30. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Freddy Howard. 7, rouge, impair et manque. Dis donc, Charlie, il y en a encore pour longtemps. 255 tours exactement. Voici votre verre de limonade, signor. Faites vos jeux. C'est de l'antimite, de la naftaline. Comprenez? No. Rien ne va plus. Prego, non comprendo. 12, rouge, pair et manque. Mi regalati una palla di naftalina, ma che fai? Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Relais-moi, veux-tu? « 27, rouge, impair et passe. Charlie, pour l'amour du ciel. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Charlie? Oh non! Je t'ai déjà dit 100 fois qu'il fallait que tu mettes tes lunettes. Oh, Charlie. Tu ne vois rien quand il n'a pas tes lunettes. 15, noir, impair et manque. Note ça tout de suite. Charlie, vas-tu me dire enfin ce que tu fais à Venise? N'en manque aucun, Paul. 7, rouge, impair et manque. Faites vos jeux. L'odeur des canaux devient pire d'année en année. Tu ne devrais pas t'obstiner à ne pas mettre tes lunettes. Je parie qu'un de ces jours, tu te démoliras le portrait, ce qui serait bien dommage. Charlie, je les mets seulement quand je veux voir quelque chose digne d'intérêt. Il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Tu sais depuis combien de temps? À une seconde près. Tu veux que je te fasse le calcul? Pourquoi t'es-tu enfui, Charlie? Je ne me suis pas enfui. Je me suis éloigné. De moi. C'est vrai, de toi et de 40 millions de dollars. Où est-ce 50 maintenant? 60. Oh, Charlie. Mais est-ce que c'est ma faute à moi si mon père est fabricant de conserves? Non, mais la conserve, ça rapporte trop de fric. Je vois d'ici les gros titres dans les journaux mondains. L'impécunieux mathématicien épouse la riche héritière. Oh, et sais-tu ce que tu aurais été obligé de manger toute ta vie? Les conserves de ton paternel. Mais elles sont excellentes. Oh, elles sont indignes de la princesse Pamela. Oh, Charlie, est-ce que tu peux être stupide? Mets donc tes lunettes. Je n'ai aucune envie de te voir. Mais entre nous, tu ne m'as pas dit ce que tu faisais à Venise. C'est vrai, je ne te l'ai pas dit. Je suis venue pour me marier. Et quel est l'heureux mortel qui va avoir la bonne fortune de t'épouser? C'est à dessein que je dis fortune. Charlie Elridge. Ah, la dernière personne que j'aurais pensé rencontrer à Venise. C'est bien Charlie, notre génie. Comment vas-tu? Et toi, Tommy? Oh, Pamela, chérie. Pardon. Barman. Camériere, père Favoré. Je suppose que Pamela t'a dit l'heureuse nouvelle. Oui, elle m'a tout raconté. Alors on te verra peut-être dans 3 semaines à la cérémonie. Ah, ça, j'en doute. Voyage d'affaires, je ne reste pas longtemps. Ah ah, les affaires de l'État. Ah, nos grands savants sont de vrais jeunes premiers aujourd'hui. Il y a un sacré changement depuis le bahut. Dire que vous autres, les bisous, on vous injuriait, on vous jetait dans le lac. Ah. Oui, c'était le bon vieux temps, pas vrai? Soyons sérieux, si je peux être utile en quoi que ce soit, tu me le dis. J'ai une petite influence dans les milieux diplomatiques, tu sais. J'en aurai plus encore quand on me donnera Rome. Quelqu'un va te donner Rome? Oui, c'est presque sûr. On peut savoir qui te fait ce royal cadeau? Pardon? Tommy dépend du gouvernement, tu sais. Ah, duquel? D'une autre, il est aux affaires étrangères. Et il va être nommé à un très gros poste à Rome. Tiens, ça me rappelle que j'ai un dîner en l'honneur d'un amiral ce soir. Pamela, il faudra que je vous laisse toute seule. Oh, je me débrouillerai. Vous en êtes sûre, chérie? Je ferai bien attention avant de traverser les canaux, je vous jure. Parce qu'elle est gentille. J'ai une idée. Pourquoi ne dîneriez-vous pas avec ce cher Elridge ce soir? Vous ne croyez pas qu'il faudrait consulter ce cher Elridge avant? Mais je dois dire que j'avais supposé que... Qu'en penses-tu, Charlie? Je n'ai rien contre, moi. Cher Elridge, votre enthousiasme me bouleverse. Alors c'est arrangé. Maintenant, il faut que j'aille pondre l'habituel petit discours pour le dessert. Je me demande ce qu'on peut dire à propos d'un amiral. Eh bien, s'il s'agit de l'amiral Fitch... C'est lui, pourquoi? Oh, je ne sais pas si ça peut t'aider beaucoup, mais...
J'ai entendu dire que dans la marine, on le surnomme avec affection le vieux pingouin. Est-ce que c'est vrai, ça? Eh bien, au revoir, ma chérie. Le vieux pingouin. Je le placerai. Oui, je te le conseille. Dis un mot gentil, Charlie. Dis un mot gentil à propos de Tommy Dane ou je pars immédiatement. J'attends. Je me creuse la cervelle. Très bien, Charlie. Oh, Pamela. Attends, écoute. Écoute-moi. Je vous demande pardon. Attends un peu, écoute. Tommy Dane est un charmant garçon. Il est sobre, travailleur et le fleuron de notre diplomatie. En fait, il a tout pour être le roi des maris. Ça va? Ça va. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Mademoiselle Fitch, s'il vous plaît. Amiral Fitch, j'écoute. Alors, mais qui est là? Un sombre idiot qui ne répond pas. Puis-je parler à Mademoiselle Fitch? Ne quittez pas. C'est pour toi, chérie. Merci. Allô? Monsieur Howard, mais où êtes-vous? Papa vous attend depuis un quart d'heure. Oui, écoutez, j'ai peur qu'il faille annuler notre rendez-vous de ce soir. En vérité, je viens de me brûler, oui. Non, non, c'est sans gravité. Gardez l'appareil. Au revoir, père. Bonsoir, chérie. Tâche de bien t'amuser. Oui. Excusez-moi, mais mon père me disait au revoir. Mais comme je vous le disais, c'est sans réelle gravité. Mais c'est vraiment douloureux et je vais faire de la température, mais... Oh non, non, je ne veux pas vous déranger. Ah oui? Quelle sorte de pommade? Vous êtes certaine que l'effet est aussi rapide, hein? Eh bien, c'est très gentil à vous, Juliette. Vous êtes un ange de miséricorde. Au revoir. Restaurante servicio? Alors, ici, le 46. Dîner pour deux. Grazie. Qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? C'est un mélange innocent d'armagnac, de vodka et de champagne. Droschky. Pardon? Droschky. Aussi longtemps qu'en buvant de la vodka, on réussit à dire Droschky sans qu'on le prononce Droschky, c'est qu'on est parfaitement sobre. Ah, Et votre brûlure, monsieur Howard? vous l'avez remarqué, oh, je crois que ça n'est vraiment pas grand-chose. J'en suis sûre. Néanmoins, une douleur peut être fort douloureuse. Oh, je sais, ce sont des choses qui arrivent. Voulez-vous que je vous laisse? Non. Non, ça va bien. Regardez, c'est votre pommade qui a eu un effet miraculeux. Savez-vous ce que c'est, le médicament en question? Non? Du beurre d'anchois. Ah, c'est pour ça que ça sent si mauvais. Mon Dieu, du beurre d'anchois. Inutile de le crier sur les toits, voyons. Jusqu'à présent, les gens ne se sont jamais servis du beurre d'anchois que pour se nourrir. Nous venons de faire une découverte. Beurre d'anchois. Vous vouliez venir chez moi, alors vous m'avez dit que vous aviez ce truc-là, hein? Et je l'ai mis dans un pot de démaquillant. Juliette, vous êtes une effrontée menteuse. Monsieur Howard, il faut dire que vous avez un certain culot. Peu d'hommes en ont autant. Ah, mais Vous êtes différent des autres. qu'est-ce que je vous avais dit? Mais je ne croyais pas à ce degré. Je dois dire, eh bien, que je ne le croyais pas jusqu'à la fin de l'entremets. C'est alors que vous m'avez eu par surprise. Que je vous ai eu? Oh, quelle injustice, je vous ai pas touché. C'est bien ça, la surprise. Mais méfiez-vous des eaux dormantes, ma petite Juliette. Si vous aviez toute la vérité... La vérité, cher monsieur Howard, elle vous blessera sans doute. Vous êtes un type bien. Je repousse cette accusation. Oh, vous avez été un autre plein de délicatesse. Charmant, prévenant et d'un tact exemplaire. Vous ferez un jour le mari vraiment idéal. Que Dieu m'en garde. Oh, fouille Dieu, de vous de ces hommes qui, dès qu'on leur parle mariage, préféreraient se suicider. Non, j'appartiendrai plutôt à la race de ceux qui ont du mariage une opinion défavorable.
Alors pourquoi être si gentil avec moi? La plupart de ceux qui partagent vos idées agissent généralement d'une façon plus directe. C'est bien ce que j'avais l'intention de faire moi aussi, mais quand je vous ai regardé et que j'ai compris ce que vous étiez, j'ai renoncé. Je peux renoncer à renoncer. Ça m'en a tout l'air. Mais qu'est-ce que c'est? C'était le Nina, le Pinta et le Santa Maria. C'est-à-dire 35 $ de bateau en verre de Venise. Mais peut-être que tout n'est pas cassé. Oh. Pourquoi es-tu si maladroit? Qu'est-ce qui t'a pris, Gargantua? Je suis maladroit. J'arrive ici et je te trouve avec la fille d'un amiral, avec presque une inconnue. Je crois qu'il est normal qu'il ait laissé tout tomber. Et je crois que j'ai besoin de prendre l'air. Dorowski, j'en suis sûre. Tu as les numéros? Tiens, Charlie est au casino à côté du téléphone. Parfait, envoie-les à Max. Avec elle ici? Le projecteur est dans ma chambre. Grouille-toi, Charlie va s'impatienter. Oh, il s'en fiche bien, il est avec une fille. Une fille? Tu prétends qu'il laisse une fille le détourner de son devoir? Tu charries un peu. Quoi? Allez, vas-y. Allô? Charlie? Will vient d'arriver. Oui, eh bien, nous avons les chiffres, oui. Mais oui, je te téléphonerai aussitôt que Max aura fait le calcul. Donne-moi ton numéro. Ça y est, j'ai noté. Dès que Max nous aura fait signe, nous commencerons à rouler. D'accord. Écoutez, si vous et vos amis avaient Ce à n'est rien, travailler- rien qu'une ennuyeuse question financière. Mon assistant fait le nécessaire, d'ailleurs. Il a l'air vraiment très jeune. Et innocent, vous avez vu comme il a rougi quand il nous a surpris en flagrant délit. C'est un peu exagéré de dire qu'un petit baiser est un délit. En tout cas, ça lui a coulé 3 navires. Oui? Oh, c'est papa. Entre, papa. Je vois que tu as trouvé le mot que je t'avais laissé. Oui. Ah, pardon, amiral, c'est stupide de ne pas m'être rendu compte que... Sans aucun doute, vous n'avez pas remarqué ces chamarrures. Pardonne-lui, papa, ce n'est qu'un civil, tu sais. Oui, oui. Vous ne vous serrez pas la main? Je suis ravi de faire votre connaissance. Est-ce que tout va bien ici? Oui, excepté que je ne m'attendais pas à te voir si tôt. Oui, je suis parti. Banquet idiot, discours imbécile. Vous connaissez un crétin qui s'appelle Tommy Dale? Non, amiral, pourquoi? Ce satané imbécile s'est obstiné à m'appeler vieux pingouin. Je comprends la raison de ta mauvaise humeur. Voulez-vous vous asseoir, amiral? Non, non, j'ai une autre réception. Tu m'accompagnes? Oh, papa, sois chic. Bon, je te comprends. Freddy! Freddy, je crois que tu devrais venir. Oh! Monsieur est le père de Juliette, monsieur Gargantua. Ravi de vous être présenté, monsieur Gargantua. Fitch! Amiral Fitch. Repos, jeune homme, vous n'êtes pas sous mes ordres. Si, amiral. Je veux dire non, amiral. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais, Gargantua? Eh bien, oh, ce n'était rien. Excusez-moi, amiral, je vous en prie. Excusez-moi. Ils sont sains d'esprit, ces garçons, tu en es sûr? Paul. Il nous a reconnus, je l'ai vu dans ses yeux. Mais ne sois pas stupide, voyons, un amiral ne reconnaît jamais qu'un autre amiral. Allez, maintenant, sors le projecteur et dis au navire de ne pas émettre pendant quelque temps. J'ai compris. C'est bizarre, ça. Quelqu'un fait des signaux. Où ça? Là, ça vient de l'Elmira. Tu sais lire le morse? Non, je l'ai complètement oublié depuis le temps où j'étais enseigne. Tiens, ça s'est arrêté. Un matelot qui devait dire bonsoir à sa petite amie. C'est probable. Ouais. Eh bien, moi, je vais lever l'ancre, dire bonsoir à ces civils de ma part. Si tu as besoin de quoi que ce soit, il y a 2 hommes de la police navale dans le hall. Merci, papa. Et qu'est-ce qui se passe ici? Juliette, votre père est... Il est parti. Je savais bien qu'il y avait anguille sous roche. Mais voyons, qu'est-ce qui vous tracasse? Pour commencer, il y a ça.
C'est un radiateur pour Gargantua qui a un corps, Isa. Oh, cessez de l'appeler Gargantua, il ne sait jamais qui c'est. Quant à ça, ça n'a rien d'un radiateur. C'est un projecteur de Scott. Un projecteur? Mais le type auquel je l'ai acheté m'avait pourtant juré que Et c'est... ce qui nous mettra d'accord, c'est que je lis très bien le morse. Max attend les ordres. Quels ordres et qui êtes-vous? Lieutenant de vaisseau Howard de la marine des États-Unis. Enseigne de vaisseau Paul Gilliam, mademoiselle. De la marine des États-Unis. À la retraite. Officiel 1-8. Amiral Fitch. On a émis des signaux depuis le bureau de calcul à bord de l'Elmira. Envoyez tout de suite chez moi un spécialiste des transmissions. Vous vouliez l'histoire de ma vie? Je vous ai tout dit. Je continue à penser que si j'avais eu cette bicyclette pour mon petit Noël quand j'avais 13 ans, rien ne serait arrivé. Juliette, mon destin est entre vos mains. Vous restez tant que votre père restera. Je resterai donc tant que votre père restera. J'ai tout mon temps, rien ne me presse. Quel baratin. Juliette, est-ce que vous allez me dénoncer? Je n'en sais rien. Je voudrais savoir si vous êtes un bandit ou si vous êtes dingue seulement. De toute façon, revenons maintenant à la bicyclette. De quelle couleur était-elle? Rouge. Non, bleu. Écoutez, Juliette, vous m'avez pressionné comme une serpillière. Laissons tomber cette bicyclette imaginaire. Donc, il n'y a jamais eu de bicyclette? Mais naturellement, je l'attends encore. C'est bon, que votre père n'hésite donc pas à me mettre au fer à fond de cale et au retour qu'il m'envoie en prison. Peut-être devrait-il le faire pour vous protéger, puisque vous êtes assez sot pour croire que le jeu vous enrichira. Le jeu n'a rien à voir, il s'agit de science. Écoutez, Paul est là qui va recevoir les numéros et Charlie attend à la table. Juliette, n'arrêtez pas, je vous en prie, les progrès de la science. Voilà bien le plus idiot de tous les arguments. Freddy, il est prêt à communiquer. Demande-lui d'attendre. Juliette, pour la science. Pour moi. Mais oui, allez-y donc. Cet argent vous sera certainement nécessaire quand vous aurez été chassé de la marine. Oh, Juliette. Prends le bas de combat. Tiens, vos téléphones, Lido 3-7. Lido 3-7. Max va commencer. Charlie, reste à l'appareil. Après. Après. Première. Première. Révolution. Révolution. Point de chute suivant. Point de chute suivant. Se trouvera. Se trouvera. À 165 degrés. À 165 degrés. Ouest. Ouest. Du chiffre sorti. Du chiffre sorti. Si. Première. Révolution. 0. Révolution. Retardé. Toute. Action. Terminé. Révolution. Point de chute suivant, 165 degrés. Donnez-moi une carte du port. Donnez-moi un plan de Venise. Tu as tout noté? Exécution. Moi, je n'ai pas du tout compris ce que ça veut dire. Regardez. Voici une roulette. La bille tombe ici. Charlie rapporte 165 degrés et mise au tour suivant. La bille tombe ici ou sur un numéro à cheval et il mise sur les 3. Victoire assurée. Amiral, qu'est-ce que ça signifie? Bill, si j'étais un espion ennemi, je serais en mesure de vous le dire. La sûreté pour le commandant Angle. 165 degrés. 160... C'est à cet endroit que le point de chute se trouvera? Regardez, messieurs. C'est exactement au milieu de l'escadre. Toi, file au casino et remets ça à Charlie. Il en aura besoin pour rapporter le fric. Alertez la police vénitienne, annulez toutes les permissions. Je veux que toutes les vedettes de l'escadre soient immédiatement armées, que toute la ville soit encerclée. Allô, la sûreté navale. Un homme fait des signaux à bord de l'Elmira. Faites-le immédiatement arrêter. Non, 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 non. Annulez cet ordre-là. Ne l'alertez pas. Non, non, postez une garde devant la pièce où il opère, que personne n'y entre ni n'en sorte. Il y aura sûrement d'autres messages qui nous livreront la clé de leur code. La chute se fera avec exactitude dans section indiquée ou dans section est ou ouest. Est ou ouest de quoi? « 12, rouge, paire et manque. Payez, monsieur. » Ça marche.
C'est ahurissant, mais ça marche. Oh, Charlie, de quoi s'agit-il? J'ai un système. Aucun ne réussit. Je le sais. Pamela, veux-tu m'épouser? 27, 13 et 6. Qu'est-ce que tu as dit? 27, 13 et 6. Oui, mais avant ça, 12, 18 et 9. tu as parlé de mariage, il m'a semblé. Est-ce que tu ne m'aurais pas demandé de t'épouser? Non, mais je vais consulter ma femme. Oh, excusez-moi. Écoute-moi. Charlie, est-ce que tu m'as demandé de t'épouser, oui ou non? Oui ou non? Oui. Bien, tu as un sacré culot, Charlie, de mon cœur. Tu disparais de mon existence. Je reste 3 ans sans même entendre parler de toi, et tout à coup, sans Pourtant, aucune c'est raison... assez clair. Jusqu'à présent, je n'avais pas de fortune. Mais aujourd'hui... 27 rouges. Monsieur a encore gagné. Aujourd'hui, j'en ai. Ou je vais en avoir. Je serai à même d'acheter maintenant tout ce que ton père a mis en conserve. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Écoute, Charlie, c'est ridicule ce que tu dis. Oui, sans aucun doute. Mais ce n'est pas à la roulette que je 36, fais allusion. Je voulais parler 30. de ton projet à Bracadabrant. Tu as l'air d'ignorer que je suis fiancée. Et que je suis venue à Venise pour épouser Tommy Dane. Si tu tiens particulièrement à parler d'un sujet ridicule, tu es sur la bonne voie. Tu n'aimes pas Tommy Dane. Je ne crois même pas qu'il te soit sympathique. Je suppose que je t'aime alors. Tu vois, tu le sais. Oui, mais ça c'est bête. Alors pourquoi discuter? Oh, Charlie. 11 noirs, impair et manque. Mesdames, messieurs, faites vos jeux. Ma signora, che è una cosa molto seria, il mi raccomando segrete che voi non sappiamo. Non posso, signor. Déchiffrer des messages en code, qu'ils soient en russe, en hébreu ou en sanskrit, mais celui-là, je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en code, amiral. Alors dites-moi ce qu'il signifie. Ah bien ça, amiral, j'en sais rien. Signor Amiralio, et les journaux de Venise ont inventé quelque chose. Les agences américaines aussi, est-ce que je leur donne l'information? Non, non, ne leur donnez rien. Pas un mot à la presse. Si je peux parler au nom du gouvernement, je suis en complet accord avec notre vieux pingouin. Et si on répand la nouvelle avant que le vieux pingouin sache exactement de quoi il retourne, on risque la panique. À mon avis, il faut faire confiance à ce vieux pingouin qui décidera. Qu'en dites-vous, amiral? Je dis que si vous m'appelez le vieux pingouin une fois de plus, je vous battrai derrière. Amiral. Amiral, un message d'un de nos patrouilleurs. Il a vu un projecteur qui émettait des signaux depuis la côte il y a 1 heure. Quels signaux? Qu'est-ce qu'il disait? Juste une série de chiffres, amiral. De 0 à 36. C'est tout. De 0 à... Qu'est-ce que vous en déduisez? Ça pourrait être les numéros de la roulette. Sacrebleu! Est-ce que c'est l'heure de plaisanter? Ont-ils repéré l'emplacement exact de ce projecteur? Non, amiral. S'il émet à nouveau, dites-leur de repérer l'emplacement exact. Oui, amiral. Vedette 6, ici, poste 1. S'il y a de nouveaux signaux, localisez l'émetteur. Je répète, localisez l'émetteur. Non! Inutile de me dire que ça ne répond pas. C'est une cabine du casino et il y a sûrement une personne qui... Ça a marché? Bon, réponds vite, ne me laisse pas en suspens. Elle est au courant, je lui ai tout dit. Alors, ça a marché? Tu lui as dit? À la fille de l'amiral? Ne t'inquiète pas, elle s'est ralliée à notre cause. Je suis comme une tombe, ne craignez rien. Ça a marché? Coussi coussa. Coussi coussa. Oh! Oh, combien y a-t-il là-dedans? 11 millions de lire, ce qui fait 18 000 $. Magnifique. Mais pourquoi es-tu parti? J'ai été forcé, quelque chose s'est détraqué. J'ai perdu les 3 dernières mises. Hein, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quelque chose de louche. Je sais pas au juste, une petite variation qui peut venir d'un changement de bille. En tout cas, j'ai d'autres coordonnées à envoyer à Max. Dès qu'on aura eu sa réponse, on repart au boulot et on recommence. Et entre, voyons. Non! Ce n'est que Pamela, elle est au courant, elle aussi. Elle est au courant? Comment tu l'as dit à une inconnue? Je la connais, cette inconnue. Je l'ai rencontrée au casino et on s'est fiancés. Fiancé? Hein? Écoute, tu es une très gentille souris, mais ce n'est pas parce qu'un garçon a fait un malheur à la roulette qu'il faut te croire permis de mettre le grappin dessus. Freddy. Combien veux-tu pour quitter Venise? Non, mais est-ce que tu vas la boucler? Nous nous connaissons depuis des années. Et en outre, elle possède 60 millions de dollars à elle toute seule. Quel système utilisez-vous? Le système capitaliste, il n'y a rien de tel. Pamela Dustin, je te présente mon ami Howard, alias Freddy le Dingue. Enchanté, Freddy le dingue. Enchanté. Les coordonnées. Reste près de moi, on a du boulot. Je communique ça à Max. Où est Paul? Il est retourné acheter de la verrerie. À une heure pareille? Mais c'est une désertion, avec 11 millions de lire. Je me présente Juliette Fitch, alias la dingue. Félicitations et bienvenue dans cette maison de fous. Merci. Oh! Ouais. Pardon. Il les a. Il sera long à répondre. Quelques secondes, un simple petit calcul de coordonnées.
Allez, Max, donne-les. C'est sans intérêt, tout ça m'est complètement égal. Respectez les ordres de l'amiral, vous m'avez compris. Continuez toujours les recherches dans la zone A. Je suis d'accord avec vous, mais si vous ne signez rien, eh bien faites tout de suite un état néant. Nouveaux signaux émis de la Terre il y a quelques minutes. Silence! Alors, de quoi s'agit-il? Nouveaux signaux émis de la Terre il y a quelques minutes. Est-ce qu'ils ont pu localiser? Oui, amiral. Le projecteur est dans cet hôtel. Opération 4 immédiatement. Quel était le message? Poste 1, vedette 6. Avez-vous intercepté le message? À vous. Voyons, vite, qu'est-ce que c'est? Rien que des chiffres, amiral. De 0 à 36. Vous, taisez-vous! Oui, amiral. Et du navire, on ne répond pas? Si, amiral. Voilà, ça commence maintenant. Allons-y, Charlie. Inverser toute direction ouest devient est tout de suite après 12 nouvelles chutes au même endroit. C'est tout, amiral. Tout de suite après 12, nouvelle chute au même endroit. Tout de suite après 12. Il est maintenant quelle heure? 11h30, amiral. Attention, amiral, les signaux recommencent. Ça nous apportera peut-être la lumière. La racine carrée de 2 moins pi que multiplie R. La racine carrée de 2 moins pi que multiplie R. Si je ne savais pas que c'est bête, je dirais qu'on va être attaqué par des martiens. Je ne sais plus ce qu'est bête ce soir. La racine carrée de 2 pi que multiplie R, tu soutiens que c'est un nombre, toi? Bien sûr, c'est un nombre. Oui, eh bien, essaie un peu de le jouer à la roulette. Max déraille, mon vieux, il est tombé sur la tête. Tu as peut-être envoyé 2 fois le même numéro, tu t'es gouré dans les coordonnées. Non, je ne me suis pas gouré, c'est Max. Il a sans doute compris qu'il jouait et il est contre le jeu. Ne sois pas ridicule, veux-tu? Enfin, il a fait une erreur. Max ne fait jamais d'erreur. Bah pourquoi? Il est comme tout le monde. Freddy, je t'en prie, laisse. Vous êtes venu pour un dépôt, messieurs, ou pour un retrait? Ça va très bien coller, Freddy. On convertit pi et les segments du cercle en la racine carrée de... Oh, maintenant c'est très clair, hein? Fais-moi confiance, ça marchera. Peut-être désirez-vous faire un petit emprunt à court terme? Ah, c'est toi, ma chère Pamela. Salut, Juliette. Oh, ils se souviennent de nous. C'est trop mignon. Oh, moi, je trouve ça bouleversant. Je suis réellement désolé, chérie, mais tu sais ce que ça représente pour nous. Pour nous deux. Juliette, quelle patience vous avez eue avec moi. Et je vous en aime davantage. Pour vous remercier, je vais vous sortir ce soir, d'accord? Où ça? À une table de roulette, bien sûr. Attendez-moi une seconde. C'est pas là? Il ne sonnerait pas. Qui est là? La marine des États-Unis. On est foutus. Allez. Oh, Freddy, votre casquette. Hey, projecteur! Et les billets? Ici, collez tout ça dans le tiroir. Quartier Maître Philiberté, leur transmission marine des États-Unis en mission officielle. Voilà, il y a comme qui dirait des gars qui ont un projecteur quelque part dans le voisinage de l'hôtel ici présent, dans un but bien présumé et qui est l'espionnage. Nous avons reçu Nous l'ordre... ignorons toute cette histoire. Silence, minute. J'ai pas fini de causer. Nous avons reçu l'ordre d'aller faire des fouilles dans l'hôtel ici présent. Alors, subséquemment, je vais fouiller toute cette carrée, sauf que vous feriez une objection, auquel cas je serai libre à vous. Il n'y a aucune objection, bien entendu. Très bien, alors avec votre permission, je vais commencer les recherches. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Vu qu'on a vu projeter, mademoiselle,
Je suis à la recherche d'un projecteur. Alors c'est inutile de le chercher ici, je suis la fille de l'amiral Fitch. Ah oui? Eh ben moi, je suis le fils chéri du ministre de la Marine. Mais c'est vrai ce que je dis. Là, ce n'est que la chambre à coucher. On m'a donné l'ordre de fouiller les lieux. Pour moi, une chambre à coucher, c'est également un lieu. Bonsoir. Est-ce que je puis vous être utile? Bonsoir, capitaine Howard. Ah ben ça alors, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Excusez-moi, je ne vous reconnais pas, matelot. Philibert Taylor, des transmissions. Eh bien, le capitaine a peut-être oublié ça, mais c'est lui qui a eu la gentillesse de me prêter le secours de ses poings le soir où je me débattais contre 3 brutes dans un bar de Tokyo. Repos. Merci. Le quartier maître Taylor a reçu l'ordre de fouiller partout. Il cherche un projecteur. Bon, bah alors qu'il fouille. Et ça ne vous ennuie pas, capitaine? C'est la consigne. Pas du tout. Allez, allez. Merci, capitaine. Si on buvait quelque chose. Boire, capitaine? Est-ce que le capitaine aurait laissé entendre que j'ai le droit de boire quand je suis de service? Pas question d'une seconde. Je parlais à mes amis. Néanmoins, si vous acceptez un verre au moment où j'ai le dos tourné, je n'aurai pas de raison de sévir. Ça va de soi. Le capitaine sait que je ne suis pas porté sur la boisson. Vous m'arrêterez. Voilà, merci. Chers amis, je propose un toast à tous ces intrépides. À qui portait-on un toast? On ne porte pas un toast sans boire. Oh, vous trinquez avec un verre vide, alors. Ah oui. Bon, portons un toast à tous ces intrépides. Voilà un bon whisky. Et si on m'y autorise, je dirais mieux magnifique toast. Merci. Un autre toast? C'est une excellente idée. À Juliette Fitch, la fille de notre amiral. Vous êtes sûr que c'est sa fille? J'en suis sûr. Ah. Sans doute le capitaine l'ignore, mais c'est le premier alcool que je bois depuis la nuit de Tokyo. Le lendemain, j'ai définitivement abandonné l'alcool. Alors non. Pourquoi? À cause des Martiens. On m'a dit que je voyais des Martiens. Des Martiens? Et les hommes qui habitent Mars, mademoiselle. Je les voyais grouiller partout sur le pont. Hein? Oui, capitaine. Il a dit le tout bip que je devais être allergique au 4e litre de saki. Écoutez, maintenant, il devrait peut-être s'arrêter de boire, qu'en dites-vous? Oh non, ça me réussit très bien, mademoiselle. C'est pas du saki, c'est... À la vôtre. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, non, ce n'est rien. C'est fou ce qu'en Italie, ils ont de grands timbres. Maintenant, si le capitaine m'en donne la permission, je vais aller dans le projecteur voir si je trouve une chambre à coucher. Dans la chambre à coucher, voir si vous trouvez un projecteur. C'est ce que j'ai dit, capitaine. La porte est là. Si. D'abord, capitaine, un petit coup pour la route. Et là-haut. Alors, réflexion, pourquoi chercher par là? Aucun officier de la marine américaine n'aurait planqué un projecteur. Pas question. Bien sûr que non. Bien sûr que non, capitaine. Donc, je vous souhaite le bonsoir et j'ai l'honneur de me retirer. Hé! Ne le lâchons pas. Attrape-le par sa ceinture. 1, 2, 3, oh, oui. Merci, capitaine. Mais j'ai trompé de porte, c'est idiot, hein. Oui, c'est certainement ça. Regardez, le projecteur. Mais où ça? Je ne vois aucun projecteur. Quelqu'un devait être assis là pour projeter. L'espion, Vous parlez de ce truc-là? Mais ce n'est pas un projecteur. Écoutez, j'appartiens aux transmissions depuis 16 ans, je reconnais un projecteur quand je vois un projecteur, et ça, c'est un projecteur. Taylor, descendez de là, vous allez vous tuer. Soyez sans inquiétude, je l'aurai. Au mon aide, tenez-le. Taylor, revenez ici immédiatement. Ça aussi, c'est un ordre. Oui, capitaine. Ne bougez
Tout va bien, capitaine. Il me reste plus qu'à faire demi-tour. Non! Pas de l'autre côté, vite! Alors, est-ce que tout va bien, Charlie? Ça marche comme sur des roulettes. Attention! Faites attention! Là, ne bougez plus. Voulez-vous lâcher ce truc tout de suite? C'est la preuve, capitaine. La preuve que les espions se cachent dans cet hôtel. Je vais vous le donner. Je vais vous donner le projecteur. Mais d'abord, il faudrait nous sortir de là. Je le tiens, je le tiens. Je vais le prendre. Mais non, c'est bien trop lourd pour vous, vous voyez. Capitaine, voulez-vous me tenir ça pendant que je remonte mon pantalon? Attention, vous mettez les pieds. Oh. Ça va maintenant. Allez, maintenant, rentrons. Oui, capitaine. Et arrêtez de me saluer comme ça. Oui, capitaine. Ah, les revoilà, les martiens, les revoilà. Les martiens, les revoilà. Mais ça n'est pas du tout. Ah, il y en a plein l'hôtel. Ils ont été encerclés par les martiens. Il n'y a aucun martien. Regardez donc, ce sont des statues. Ouvrez les yeux, mais regardez, ce n'est rien. Ah, les martiens sont ici. Les martiens sont ici. Qu'y a-t-il, amiral? Rien, rien. J'aurais juré pourtant que j'avais entendu crier que les Martiens venaient de... Ne soyons pas idiots! Taylor, ne les regardez pas, vous entendez? Ne les regardez pas. Gardez les yeux fermés, ils ficheront le camp. Ça va? Ça va. Allez, venez. Mais faites bien attention. Là, il n'y a plus que quelques pas. Ça va, venez. Mais que se passe-t-il? Allons, venez. La parole, je crois qu'il s'est endormi. Il s'est endormi, mais pour l'amour du... Bon, alors réveille-le vite. Non, non, ne le réveille pas, il les reverrait. Surtout, ne le réveille pas. Tu veux aussi que je le borde? Je t'assure qu'il faut le réveiller. Non, inutile, écoute, ce que nous devons faire... Je vais le chercher. Oh! Non! Maintenant, fermez les yeux et suivez-moi. Doucement. Doucement. Fermez les yeux. Vous voulez que je vous aide? Non. Attention. Non. Attention. T'es là. Hein? Demi-tour. Droite. Nous restons en état d'alerte. Tous les hommes sont rentrés. Quelle nouvelle de l'opération 4? Nous avons fait fouiller l'hôtel de fond en comble, amiral. Pas de projecteur. Tous les hommes sont de retour? Tous sauf un, commandant. J'ai perdu le contact avec Taylor. Il faut le retrouver. Oui, amiral. Opération 4 au quartier maître Taylor. Taylor, vous m'entendez? Répondez, Taylor. À vous. Philibert, ici c'est Samy. Qu'est-ce qui t'arrive? Doucement, là. On va le mettre sur le divan. Dis donc, la marine les nourrit bien. Oui, et s'il avait du plomb dans la cervelle, qu'est-ce que ça serait? Attention, Pamela, là. Le capitaine de frégate Adam, commandant l'Elmira, est en bas. Il sera là dans quelques instants. Oui, oui. Hein? Quoi? Bon, ça y est. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je réfléchis. Une seule chose est certaine. Pas moyen d'aller au casino en laissant ce gars-là tout seul. Peut-être qu'on pourrait trouver une bonne enfant. Quand il va se réveiller, ce qui est sûr, c'est qu'il alertera tout Venise. Non, il n'y a pas de raison. Tu es dingue ou quoi? Ce gars-là a vu le projecteur. Quel projecteur? Il n'y a pas de projecteur. Le projecteur est dans le canal, là. Et puis d'ailleurs, il ne s'en souviendra même pas. Charlie, toi, tu garderas la place forte. Moi, j'irai au casino. Non.
L'heure est venue, lieutenant de vaisseau Howard, de mettre un terme à cette affaire. On va s'arrêter maintenant. S'arrêter maintenant au bord de la victoire, mais Juliette, êtes-vous devenue folle? Est-ce que Jules César s'est arrêté devant le Rubicon et Nelson à Trafalgar? Et est-ce que Napoléon ne s'est pas arrêté à Waterloo? Juliette, venez. Juliette, dans cette bousculade folle, je n'ai pas eu l'occasion de vous dire l'essentiel. Mais je crois que je vous aime. Oh, Freddy, c'est vrai ce que je dis. Vous avez découvert mes principaux mérites au moment de l'entremets. Moi, j'ai découvert les vôtres aussi. Quand? Je crois que c'est lorsque vous avez rallié notre cause malgré votre père. Une jeune fille capable de rouler son père, ça, c'est mon genre de femme. Freddy! Non, n'interprétez pas ça. Comment dois-je l'interpréter? Il faut toujours suivre les bons exemples. Que quelques hommes de la police navale aillent donc voir à l'étage au-dessus si mes filles et... Non, ce n'est pas la peine. J'y vais moi-même. Allô, opération 4. J'appelle le quartier maître Taylor. Ne te fais pas de soucis, tout va très bien. Il ne te reste qu'à surveiller ce type. S'il se réveille, ne le laisse pas s'en aller. Retiens-le. Emploie la force si c'est nécessaire. La force? Mais est-ce que tu l'as regardé? Vous ne risquez rien, croyez-moi. Dites-lui que vous êtes un martien. Hein? Il a une peur bleue des martiens. C'est que moi aussi, j'en ai très peur. Allez, allez, venez, nous perdons de l'argent. On te téléphonera dès qu'on aura fait sauter la banque. Hein? On compte sur toi. Ne le quitte pas des yeux. Scusi, rez-de-chaussée, s'il vous plaît. Pamela, il y a erreur, ce n'est pas le liftier, c'est mon père. Oh, comme je suis désolée. Pamela Dustan, l'amiral Fitch. Enchantée. Charlie Elridge. Enchanté, amiral. Et Freddy, que tu connais déjà. Heureux de vous revoir, amiral. Oui, oui, oui. Mais votre déménagement est enfin terminé. Pardon? On aurait dit que vous renversiez un piano à queue. Apparemment, c'est ma faute, amiral. Oui, elle a l'habitude de se cogner partout. Ça peut arriver à tout le monde. Et où allez-vous comme ça? Au casino. Freddy veut tenter sa chance à la roulette. J'aurais été heureux de vous inviter, monsieur, mais je crois que le casino est interdit aux officiers de marine. Non, pas aux admiraux. Allez vous amuser. Allez vous amuser, mais surtout ne rentrez pas trop tard. Bonsoir. Peut-on vous déposer quelque part, amiral? Non, non, je descendrai à pied. Non. Gondola, signore? Gondola! Gondola libre. Gondola. Gondola, signore. Le canot automobile. Oh, Freddy, une gondole, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a le temps de naviguer à la rame aujourd'hui? Moi, je l'ai. Je suis à Venise pour la première fois de ma vie. La lune brille et je suis avec un garçon qui croit m'aimer. Trouvez-le. Ça va nous coûter une fortune, hein? Gondola, signore? Gondola per la ragazza. En avant pour la fiesta. Signore, s'assoit là. Où avez-vous trouvé ça? Juste en dessous, dans le canal. Un de nos hommes l'a vu tomber d'un balcon, mais nous ne pouvons pas dire duquel. Si une faute quelconque a été commise au cours de la fouille de cet hôtel, j'aurai la peau de quelqu'un! Philibert, Samy, parle-moi. Amiral, s'il doit se passer quelque chose à minuit, j'aimerais savoir où on en est. Tiens, vous êtes encore là. Vous devriez aller pondre un discours de réception. Je suis atterré quand je songe à ce qu'on doit dire et penser à notre consulat. Écoutez, je me fous de ce qu'on dit en ce moment dans notre consulat. C'est l'autre consulat dont je m'inquiète, moi. Ты, гения Советского Союза, ни черта не понимает. Как дураки, как идиоты. Смотрите, смотрите. Просто говоря, это революция. Вы понимаете? Революция. 12 часов ночи.
Поима Хрущева. Отвечайте. Смотрите, опять номера. Все они от 0 до 36. Что они значат? Товарищ консул, это может быть номер для рулет. Рулет? Он шутит. Он нашел время шутить. Шутки. Вон, уберите его от меня. Уберите его, что я его больше не видел. Сабирия! Сабирия? Нет, это слишком хорошо для него. Шутки, а? Он шутит. Он нашел время шутить. Почему? Шутки. Вон, долой своих глаз. Rouge, Quels sont vert les et prochains, mort. professeur? Après 12 nouvelles chutes, même endroit. 12, 28, 35. 12, 28 et 35. Aucune martingale n'a jamais réussi. Il perdra, c'est sûr. Je vais tâcher de trouver une péniche. Je crois que ce sera nécessaire. Et pensez aux pelles si vous en trouvez. Rien ne va plus, messieurs. 35, noir, impérial. Quelle est votre suggestion, docteur Elridge? 11, 30, 36. Pour le personnel. Merci. Et ça, pour les croupiers qui n'ont pas la veine d'être là. Merci, monsieur. J'espère que l'escale va se prolonger. J'achèterai toute l'Italie. 11, noir, impair. Aucune martingale n'a jamais réussi. C'est obligatoire, il doit perdre. Réponds, Philibert. Réponds. Est-ce que tu m'entends, dis? Est-ce que tu m'entends? Réponds-moi. Non, ne me fais pas de reproche, j'ai pas bu d'alcool. Gladys, c'est loin d'ici. Et moi, je suis un ami qui prend soin de vous et vous recommande de vous rendormir, hein? Dormir pendant le service? Vous insultez la marine des États-Unis, hein? Allô, Samy, ici Philibert, où je suis, dis-moi. Là, je n'utiliserai pas ce truc. Mais vous, allez-vous-en. Allez vous attirer des embêtements. Si c'est appareil tranquille. Allons, écoutez-moi attentivement. Je suis un martien. Est-ce que tu m'entends? Réponds, Philibert. Est-ce que tu m'entends? Réponds. Martien? Philibert. Je ne suis pas un martien. Il a perdu la tête. Attention, ça ne se voit pas que je suis des nôtres. Quartier maître Taylor, ici, quartier maître Taylor. À vous, terminé. Gondola, signore, gondola. È una bella passeggiata. Au casino, à toute vitesse. Gondola, gondola, è una bella promenade. Rattrapez ce martien! Rattrapez ce martien! Oui. Vous en êtes certain? Quand? Ah oui. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Un appel de notre consulat. Oui, j'écoute. Maintenant? Oui, c'est très ennuyeux. D'accord, j'étudie la question. Au revoir. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a des Américains au casino en train de faire sauter la banque. Il n'y aura donc personne pour me délivrer de ce sinistre idiot. Le casino appartient à l'État italien. Il faut savoir que l'existence de Venise dépend presque en totalité des bénéfices faits par le casino. Avant la fin de la nuit, il y a gros à parier que c'est Venise qui aura entièrement sauté. Je pense que dans ce cas, vos embêtements n'existeront plus. Messieurs, la partie est terminée. À cette table, les jeux sont arrêtés. Est-ce que j'ai bien entendu, monsieur? Est-ce que je dois croire que vous venez de dire... Vous avez bien entendu. À cette table, la partie est terminée. Vous n'avez absolument pas le droit d'agir ainsi parce qu'il se trouve que quelqu'un a un peu de chance. Combien t'ont gagné? Au million près, je ne saurais te dire, environ 110 millions de lire. Et vous voulez qu'on s'arrête, Quelle mesquinerie. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ahurissant. C'est qu'on va rire quand on apprendra ça à Monte-Carlo. Est-ce qu'on va rire à Deauville? Il n'y a qu'à cette table que le jeu est arrêté. Vous pouvez jouer à toutes les autres tables. Je n'ai pas envie de jouer à une autre table, n'est-ce pas? Non. Non, je veux jouer à cette table. Bon, très bien. Le jeu reprend à cette table durant 15 minutes pour être agréable à ces messieurs. Pas de plafond au dernier tour? Pas de plafond au dernier tour. Quel numéro? 4, 19, 21. Roulet. Avez-vous déjà vu une chose pareille? Avez-vous vu ça auparavant? Oui, amiral. Sûr que je l'ai vu. Où avez-vous vu ça? Au 4e étage de cette maison, amiral, et ça grouillait dans tous les coins. Qu'est-ce qui grouillait? Les projecteurs? Non, amiral, c'est au 4e étage.
Oui. Sous comme il est, je n'ai aucune peine à le croire. Amiral, il paraît ivre, mais il est possible que les espions l'aient drogué. Alors ça, c'est vrai, j'ai été drogué. Drogué comme un Polonais. Bon, essayons encore. Vous avez trouvé ce projecteur ce soir? Ah, ça c'est sûr, j'ai trouvé. Où étiez-vous? J'étais dans un appartement situé au 4e étage, amiral, en train de faire la saillie. Quoi? J'étais dans une chambre au 4e étage en train de faire la saillie. Ce soir? Oui, amiral. Une saillie? Hein? Avant d'oser avouer de telles turpitudes, réfléchissez à ce que vous dites. Ah, non, mais il y a erreur. C'est une saillie que j'ai avancé dessus. La saillie, La saillie sur la façade, la corniche. J'avais compris. Vous avez trouvé ça sur la saillie? Oui, amiral. La saillie sur la façade? Oui, amiral. J'ai le droit de piquer un roupillon, mais... Non, vous n'en avez pas le droit. J'en ai pas le droit. Savez-vous à qui vous parlez, Taylor? Oui, je sais, au commandant Fish, amiral. L'amiral Fitch. L'amiral Fish, comment c'était? Oui. Comment va votre fille? Ma fille va bien. Mais qu'est-ce que ma fille a à voir là-dedans? J'ai fait sa connaissance ce soir, amiral. Où? Quand? Comment? Je me rappelle pas du tout. On m'a drogué. À présent, essayez de vous rappeler ceci. Quand vous avez trouvé ce projecteur, était-il dans l'état où il est maintenant? Amiral, je vous jure que non. Que lui est-il arrivé, alors? Eh ben, il a chu du balcon. Il a chu dans la rue. Vous l'avez laissé tomber? Non, amiral. Vous avez laissé choir ce projecteur? Non, j'ai rien laissé choir. C'est le capitaine qui l'a laissé choir. Quel capitaine? Le lieutenant de vaisseau, Frédéric Howard. C'est lui qui l'a laissé tomber. Le lieutenant de vaisseau Howard, hein? Ah, très bien. Je serais très heureux d'entendre le lieutenant de vaisseau Howard. Allez chercher le lieutenant de vaisseau, Frédéric Howard? Oui, amiral. Magnifique officier. Un lieutenant de vaisseau, dites-vous? Oui, amiral. Le lieutenant de vaisseau, Frédéric Howard. Je le connais, amiral. Il est sous mes ordres à bord de l'Elmira. Plus pour longtemps! Où est ma vedette? En bas, devant l'hôtel. Bon, alors accompagnez-moi tous au casino. Vous aussi, Taylor. Grazie, signore, bonne chance. Ma guarda questi qua, ma oh! Aucune martingale n'a jamais réussi. Oh. Payez, monsieur, encore une fois. Ça devient lassant à présent. La monotonie engendre l'ennui. Je ne suis jamais autant barbée depuis l'école. Si on allait un peu se dégourdir les jambes, qu'en pensez-vous? Vous allez arriver au bout de vos peines tout de suite, signor. C'est le dernier coup. Faites vos jeux, messieurs. Déjà. Ah bon. Sur quel numéro allons-nous risquer un peu d'argent, professeur? 11, 8 et 13. Et combien allons-nous risquer? Oh, je n'en sais rien. Ne soyons pas trop voraces. Tu as raison. Le tout. Signor, vous vous rendez compte? Si vous gagnez, ça va atteindre combien? En vérité, je ne sais pas un sou près, néanmoins, je ne pense pas que ce sera une bagatelle. Une bagatelle? Bagatelle. Freddy, qu'est-ce que tu fais ici? Freddy, ce type s'est réveillé, il s'est réveillé. Tu avais reçu l'ordre de ne pas le perdre de vue une seconde. Je l'ai exécuté. Alors pourquoi n'es-tu pas avec lui maintenant? Et parce qu'il est tombé dans le grand canal. C'est pour ça. Il s'est réveillé, il s'est déchaîné. Je pense que si on le repêche, ça va barder pour notre matricule. On ferait bien d'aller prendre l'air. Filons. Bien, Charlie. Gardons la tête froide. Il ne nous reste qu'un tour. Dès qu'on aura gagné, on retournera à l'hôtel. Paul, vas-y tout de suite, aussitôt que tu y seras. Well, look who's here. I see you decided to come, sir. Yeah. Yes. Le garçon d'ascenseur. Comme tu vois, on joue à la roulette. Ça vous réussit? Très bien, amiral. Vous voyez, je suis sur le point de faire un malheur, ce coup-ci. Très intéressant. Et moi aussi. Allons debout, lieutenant de vaisseau Howard. Oh, signor, est-ce que je peux faire quelque chose pour la marine des États-Unis? Oui, trouvez-moi un endroit calme pour y tenir un conseil de guerre tout à fait cessant. Oh, certainement, signor. Pardonnez-moi, pardon. Ah, si j'avais eu cette bicyclette. Howard, réussirez-vous à trouver l'embryon d'excuse qui pourrait vous éviter de passer 20 années entre quatre murs? Je crois que 20 ans est un prix honnête.
En considération de vos fautes, je trouve que c'est le donné. Spoliation et destruction de l'équipement naval, le projecteur, port de vêtements civils en contravention aux ordres, incitation d'un matelot à l'ivresse et à une conduite scandaleuse. Voilà, incitation, alors ça, j'y arrive bien tout seul, sauf votre respect, amiral. Je ne vous demande rien. Oui, amiral. Et la plus grave de toutes, emploi éhonté du matériel ultra-secret de la marine, dans le but de tirer de monstrueux profits avec abus et prostitution d'un innocent cerveau électronique. On va aller jusqu'à 30 ans, n'est-ce pas? Ils ont 30 ans, amiral. Monsieur Eldridge. Oui. Vous n'appartenez pas à la marine, mais je vous garantis que votre avenir dans les cadres de l'État est compromis lui aussi. Sans aucun doute, amiral. Quant à vous, en scène de vaisseau Gargantua... Amiral, mon vrai nom... Quant à vous, en scène de vaisseau Gargantua, vous n'êtes qu'une dupe. Aussi ai-je décidé d'être indulgent avec vous. À partir de cet instant précis et jusqu'à ce que vous preniez votre retraite, vous serez de corvée et de patates. Merci, amiral. Amiral, à présent que tout est réglé ici, je crois que sans vous offenser, je peux disposer. J'aurais été ravi que vous disposassiez de notre rencontre. Je veux seulement l'assurance que ces officiers recevront bien la punition qui leur est due. J'insisterai là-dessus dans mon rapport. Ah, vous allez faire un rapport, hein? Amiral, j'en ferai un, certainement. Et je vais nommer tous les responsables. Oh, ma fiancée n'a bien entendu rien à voir dans cette histoire. Quant à cette jeune personne, je ne la connais pas. Mais c'est le type même du gibier de cour d'assises. Ne l'oubliez surtout pas dans votre rapport. Et n'écorchez pas son nom. C'est ma fille. Votre fille? Mademoiselle Pingouin. Sois gentil, s'il te plaît, je t'en supplie, renonce à mettre Freddy en prison. Quoi? Tu ne m'as pas regardé? Bon, si tu veux avoir un bagnard pour gendre, à ton aise. Qu'est-ce que tu dis? Je vais épouser Freddy et le plus tôt sera le mieux. Juliette, je ne crois pas que ce soit Vous le la moment... Je voulais essayer... Silence! Juliette, je ne puis te permettre de te sacrifier ainsi pour cette tête brûlée qui n'est pas digne d'être officier. Ce ne sera pas un sacrifice. Ce sera une joie de toutes les minutes. Alors laisse-moi te dire que j'interdis ce mariage. Il est indispensable que j'épouse Freddy. Et il est juste qu'il m'épouse. Songez à ce que vous dites, Juliette. Tu prétends que c'est nécessaire? Je suis désolée. Mais non, ne croyez pas ça. Elle essaie de... Juliette, elle me met la corde au cou maintenant. Amiral, je vous donne ma parole d'officier et de gentleman. De quoi s'agit-il? Écoutez, moi je vous jure qu'il ne s'est rien passé ce soir, amiral. Nous avons juste dîné et ensuite nous avons bu de la vodka, c'est tout. Où est le crime, amiral? Très astucieux, Juliette. Merci. Amiral, si vous doutez de ce que je vous ai dit, renonçons aux travaux forcés et donnez l'ordre qu'on me pende à la grande vergue de l'île Mira. Ça me plairait assez, ça. L'heure est venue de déjeuner, il y a de l'orage dans l'air. Pardon, amiral. Je crois qu'il serait utile de discuter calmement et sans passion. Je ne vous reproche pas d'être bouleversé. Je serais bouleversé moi aussi si je me trouvais dans le pétrin où vous êtes. Car c'est moi qui suis dans le pétrin. Néanmoins, je réussirai à vous en sortir. À y regarder de près, vous avez 3 difficultés. D'abord, Juliette. Vous êtes inquiet au sujet de votre fille, c'est normal, non? Mais sur ce point, n'ayez plus d'inquiétude, parce que c'est promis, je serai votre gendre. C'est très réconfortant, votre idée. Freddy, j'en étais sûre, tu es un homme d'honneur. Et voilà pour le premier embêtement. Quel est le second? Y a-t-il moyen de passer l'éponge sur mes crimes sans entacher votre honneur? Franchement, cette question m'inquiète beaucoup. C'est inutile. Il ne s'est rien passé. Non, je n'ai pas quitté mon lit et je suis au milieu d'un cauchemar. Amiral, vous ne vous rendez pas compte de son jeu. Vous avez vraiment l'air d'un... L'air d'un quoi? Vous connaissez votre devoir. Ces millions qui sont là-bas, il faut les rendre au casino sans perdre une seconde. Vous, mon cher, vous auriez intérêt à la boucler. Ma chère amie... Cet argent, j'en ai besoin. Si on l'enlève à Charlie, il refusera de se marier avec moi. Vous allez épouser Charlie Eldridge? Oui, j'aurais donc oublié de vous l'annoncer, c'est tout. Ma chère amie, dans ce cas, je préfère rompre. Je préfère infiniment ça, mon cher ami. Je vais tous les faire examiner par le psychiatre de la flotte. Nous avons encore le 3e embêtement à considérer. Oh! Il est indispensable de ne pas l'oublier. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte que votre carrière est à l'heure actuelle au bord du désastre. Voici quelques minutes, j'étais seulement dans le pétrin. Dites-moi ce qui m'est arrivé entre-temps. À côté, il y a une zone fantastique sur le tapis vert. Et si un de nos numéros gagne, et un des 3 gagnera, nous serons possesseurs d'une fortune fabuleuse. Et à qui la moitié de cet argent est-il destiné?
à la caisse du foyer du marin. Tel était notre projet initial. Oh, on doit donner tout ça? Vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit. 50% de nos gains seront remis à cet organisme cher au cœur des marins. Tu te souviens de mes paroles, Charlie? J'ai heureusement une mémoire prodigieuse. Amiral, il serait grotesque de vous faire un cours sur l'importance du foyer du marin et je sais que vous ne lui voulez aucun mal. Donc je crois qu'il faudrait ajourner cette conférence et s'intéresser au sort des petits gars qui nous font confiance. Monsieur, si vous décidez de priver les hommes de cette aubaine, n'allez pas un jour me reprocher votre déconfiture. Sortez tous. Tout le monde dehors, excepté vous. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez, sortez. Dehors. Monsieur Howard, jamais au cours d'une longue carrière, je n'ai frappé un homme qui était sous mes ordres. Mais il y a un commencement à tout. Enlevez votre veste. Amiral, pensez à notre différence d'âge. Je n'admets aucune excuse. Mettez-vous en garde. Mais, amiral, vous ne pouvez pas faire ça. Non, nous allons voir. Amiral, j'ai besoin de vous parler. Plus tard, C'est extrêmement urgent. Le consul soviétique est au courant de ce qui s'est passé ici. Il sait tout. Il vient de tenir une conférence de presse. Et alors? Il déclare qu'une escadre des États-Unis a fomenté un complot avec l'aide d'une machine électronique pour faire sauter la banque au casino. Et la République italienne du même coup. Voyons, c'est ridicule. Traduit en style de propagande, cela devient spoliation des ressources d'une puissance amie en violation des conventions les plus sacrées. Les soviets pourraient gonfler l'affaire et saisir l'ONU. J'espère que vous êtes satisfait, monsieur Howard. Vous avez réussi maintenant à déclencher une crise internationale. À vous tout seul. Amiral, je vois une façon simple d'arranger toute cette histoire. Laissez-moi retourner à cette table, je vais annuler la mise et quitter le casino, sans retour. Avec combien? Si je sais pas au juste, ça doit faire à peu près quelques centaines de millions de livres. Quelques centaines de millions de livres. Rien que ça. Vous venez d'avoir une idée excellente. Merci, amiral. Mais il m'en vient une bien meilleure. Je vous écoute. Vous dites qu'un de vos 3 numéros va certainement sortir. Ah oui, c'est obligatoire. En conséquence, aucun des autres numéros ne sortira. Oui, c'est exact. En conséquence, écoutez, monsieur Howard. Écoutez-moi attentivement. Vous allez retourner à cette table de jeu. Vous allez continuer à jouer. C'est un ordre. Et vous allez y laisser jusqu'à votre dernier million. Смотри, книжка вот она. Как нам ее получить? Это очень важно. Я должен иметь эту систему. Attention, je vous ai à l'œil. Ça s'arrange. Il nous laisse jouer, c'est bien certain. Il nous en donne l'ordre. Je croyais qu'il allait le traduire en conseil de guerre. Ça tient toujours. Allez-y, Howard. Et attention, pas d'histoire. Asseyez-vous. Vous n'avez pas un rapport à écrire, vous? Oh, j'ai décidé d'y renoncer. Après tout, on m'a promis dans quelques jours de me donner Rome. Quand j'aurai fini mon rapport, estimez-vous heureux si on vous donne le Liechtenstein. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est moi qui vous attends. Vous avez misé sur le 8, le 11 et le 13, c'est bien ça? C'est exact. Tout est paré, Freddy. Changez les mises. Quoi? Quoi? Je veux jouer le 9, le 16 et le 2. Tu joues quoi? Quoi? Cessez de faire les grenouilles et changez les mises de place. Pour l'amour du ciel, mais pourquoi? Oui, signor, pourquoi, hein? Vous avez découvert que votre martingale ne marchait plus. Écoutez, je demande tout simplement que l'on mette ça sur le 9, que l'on mette ça sur le 16 et que l'on mette... Non! Pas de changement, les jeux sont faits, rien ne va plus. Il est trop tard. Attendez, je Pas prétends... d'attente! Faites tourner la roulette. Mais arrêtez, arrêtez! Une émeute, mais ça va provoquer une guerre mondiale. Vous écoutez-moi! Non! Vous, écoutez-moi. Hey, j'ai toujours dit qu'aucune martingale ne réussissait. Ceci vous le prouvera. Lancez la bille. Et pas de tricherie, hein? Carabiniers, surveillez tous les gestes à cette table. Tous les gestes. La bille est partie. Messieurs, le numéro gagnant est... le 9, le 27 et le 13. La banque annule le coup. Non, pas du tout. C'est le numéro 13 qui gagne. Ces plaques appartiennent au casino. Allons, messieurs, un peu de calme, un peu de calme, un peu de calme, je vous en prie. Écoute-moi, Charlie de mon cœur. Fortuné ou sans fortune, gagnant ou perdant, j'entends que tu m'épouses tout de suite. Si tu ne veux pas que mon père se transforme en son père. Ah, c'est ça ta nouvelle technique, hein, vieux satyre. Yes.
Quartier maître Taylor, ici. Tu vois, il a l'impression que ça commence à grouiller au casino. Tâchez de les ramasser toutes, ramassez-les toutes, ramassez tout. Arrêtez cet homme. Garçon, tu as. Mes lunettes. Oh! Merci. Trouvez un forgeron immédiatement. Un forgeron, amiral, pourquoi faire? Mon Dieu, amiral, mais qui est responsable de ça? C'est mon crétin, le futur gendre. Ça n'a rien de choquant, Paul. Nous sommes mariés. You don't need launching pads to shoot up to the sky. Whoopsie daisy. Love is crazy. Those electronic brains all give the same reply. Love is crazy, love is mad. Some men at college with knowledge could never understand why love is crazy. Love is crazy. Love is crazy.